Abdou, si on revient donc sur cette saison 2019-2020 du Paris Saint-Germain, l'unique finale de Ligue des Champions, revenons surtout sur ce format inédit. Souvenez-vous, donc c'était au mois Mhm. d'août, vous aviez éliminé le Borussia Dortmund en huitième de finale, ensuite la pandémie est arrivée, vous vous retrouvez dans ce Final 8 à Lisbonne avec des matchs secs à disputer tous les 3 ou 4 jours, d'abord l'Atalanta puis ensuite Leipzig. Est-ce que déjà dans l'approche des matchs, ça a changé quelque chose pour vous à l'époque, ce format un peu Coupe du Monde, Euro, voire Coupe d'Afrique? Ah, ça changeait tout. Pour tout te dire, c'est mon meilleur souvenir, je pense, avec le PSG, parce que c'était un format tournoi comme on les connaissait quand on était petit. C'est-à-dire, tu vas, tu voyages, tu es dans un même endroit avec tes potes, et tous les 2 3 jours, match. Tu gagnes, tu restes, tu perds, bye bye. Donc c'était intense. Et au final, on va jusqu'en finale, même si on la gagne pas, mais c'était une expérience incroyable. Quel souvenir tu gardes, toi, Jérôme? Parce que tu étais au commentaire de tous ces matchs. En plus, toi, le supporter parisien, tu as vibré avec cette épopée, quoi. Oui, oui, parce que la période, de toute façon, Abdou, il va pas dire le contraire, la période était très très compliquée et c'est vrai que s'il y avait quelque chose qui nous permettait de retrouver un peu le moral, c'était le football. Alors même s'il n'y avait pas de public, ça reste un moment génial. Et c'était incroyable de vivre ça, moi, au commentaire, en tant qu'amoureux du Paris Saint-Germain. J'ai tout fait dans ce club, du moins tout fait. J'ai été supporter tout gamin. J'ai eu la chance de jouer dans ce club, de gagner des titres avec ce club. Là, de me retrouver commenter la première finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Oui, c'était un moment fantastique, même sans public. Le regret, il est là. Le regret, c'est juste, outre la défaite du Paris Saint-Germain, mais le regret, c'est de ne pas avoir communié ça avec les supporters du PSG, parce que t'imagines les emmener là-bas en finale d'une Ligue des Champions, là, tu retournes tout Paris, quoi. C'est ça, c'était au Portugal, donc à Lisbonne. Ouais. Abdou, revenons sur ce parcours. Est-ce que déjà, globalement, vous sentiez que c'était peut-être la bonne année pour gagner? Tu as joué 4 ans au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte dans laquelle tu as évolué déjà, cette équipe-là? Alors, l'équipe la plus forte, peut-être pas. Par contre, l'équipe la plus soudée, ça, à coup Ouais. sûr. Il y avait un état d'esprit incroyable. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient été blessés durant la saison, dont moi. Donc, il y avait beaucoup de joueurs en mission. Il y avait même des joueurs comme Thiago Silva qui étaient même plus sous Qui était en contrat, qui fin de étaient venus contrat, jouer. ouais. Ouais, exact. Exactement. Donc, il y avait un contexte vraiment inédit. On n'avait jamais connu ça dans nos carrières. Et franchement, on était une équipe tellement imprévisible que sur un match, on pouvait battre n'importe qui. Donc, on sentait que c'était notre moment, c'était notre année et que c'était la bonne occasion en fait pour le faire. Retourner tout Paris, tout le monde est chez soi, tout le monde a besoin de respirer. Et comme on dit, le foot, c'est l'opium du peuple. Je crois qu'on était tous des drogués. Hein. C'est vrai Et franchement, c'était incroyable. C'est vrai qu'Abdou, moi, les souvenirs que j'ai aux commentaires, déjà à regarder tout au long de la saison, parce qu'on les a vus les matchs sans les commenter forcément. Mais il y avait tu me parles des retours de blessures et tout ça, mais il y avait quand même Neymar qui avait été énorme, mis à part la finale, mais Ouf. Quart et demi, il a été fantastique. sensationnel, quoi. Ouais. C'était un extraterrestre. Il jouait à gauche, il jouait dans l'axe. À un moment donné, il s'est retrouvé seul en pointe. On avait une tactique. En plus, Thomas Tuchel, il aimait bien les expériences. Ouais. On avait une tactique sur les dégagements de Navas, machin. Il jouait en appui. Les petits ponts, les highlights, c'était un récital. Et puis derrière, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait 10 mecs. Allez, 10 et demi. On avait d'autres joueurs qui brillaient énormément, mais qui se mettaient au service de cette individualité et que c'était un peu la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il était tellement consistant, tellement en mission et tellement prêt à se sacrifier que finalement, la mayonnaise, elle a pris direct, quoi. Mais Abdoul, moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, ceux qui jugent le passage de Neymar comme un échec au Paris Saint-Germain, moi, ça me révolte, parce qu'on oublie les bonnes saisons qu'il a pu faire, surtout au début. Et quand je le vois à ce niveau-là, sur cette période Covid et donc cette finale, atteindre jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, quand je vois comment ça s'est terminé, comment au fur et à mesure des années, en fait, il a perdu ce
cette exigence-là. Exigence. Ouais. Comment tu l'expliques? Parce que je trouve que même Exigence physiquement. et Neymar, ça va pas dans la même phrase. Bah tu si, vois. parce qu'il était. non, Abdou, désolé. tu l'as vu tous les jours. Franchement, alors Moi, je te demande pas personnellement, de dévoiler tous les secrets, mais physiquement, je le trouvais extrêmement affûté jusqu'à cette finale et après, Oui. après ça a capoté. Bon, personnellement, j'aime pas trop. Je suis pas trop langue de bois, pardon. Donc moi, ce que je pense, c'est que déjà l'exigence à son arrivée, elle est énorme. Elle est trop grande, peut-être même pour un seul joueur. On a l'impression qu'il va tout faire tout seul. Ouais. Ensuite, ce qu'on peut à la limite lui reprocher, c'est certaines de ses absences, dans le sens où dans des moments clés des saisons, même s'il ne contrôle pas tout, puisqu'il y a aussi les blessures, il a été absent pendant plusieurs années. Donc ça, je pense que c'est la première des choses. Néanmoins, en termes de statistiques, en termes d'apport dans le jeu, en termes de personnalité et en termes de spectacle et d'émotions transmises, on ne peut pas parler d'échec. On ne peut pas parler d'échec. Je ne sais pas si on a eu un joueur plus excitant que lui en France dans toute notre histoire, en vrai. Parce que Donc, à ce moment-là, après, à ce moment-là, dans cette équipe du Paris Saint-Germain, le leader technique et le leader d'attaque du PSG, c'est Neymar. Messi n'est pas encore arrivé. Oui, Mbappé clairement. est là, mais le leader, c'est clairement Neymar et Mbappé est à son service. Oui. Bah, après, Mbappé, il brille aussi de par son talent, et c'est normal. Mais à ce moment précis, c'est la compétition de Neymar, sans aucun doute. Sans aucun doute, il a écœuré tous les adversaires, et nous, il nous a régalé. Il était animé par cette chose-là. Mais il y a beaucoup de joueurs de talent, si vous regardez, qui sont des joueurs qui se transcendent en tournoi. Je vois un petit peu la même chose avec un Paul Pogba, par exemple, en équipe de France. Dès qu'on parle de tournoi, tout de suite, il y a le déclic et on tire le meilleur de lui-même. Et donc là, c'était l'occasion parfaite pour Neymar. Après, comment ça s'est fini ? Bah, j'ai envie de te dire, son documentaire, il parle de chaos. C'est un joueur qui est comme ça, qui performe dans le chaos, qui a besoin de cette dualité. Malheureusement, là, ça s'est traduit avec une grosse partie des supporters, etc. Et les images ne sont pas belles. Mais bon, je pense qu'il faut aussi regarder tout le positif qui a été fait. Parce que Abdou, à l'arrivée, tu nous parles de cette période-là qui est certainement en termes de collectif, l'équipe qui était la plus proche déjà de la victoire finale, mais pour atteindre la finale, c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il y avait un état d'esprit digne de ce nom. Et pourtant, on a souvent reproché au PSG, il y a trop de stars dans le vestiaire, et il y en avait des stars. Hein. Il y a trop de stars dans le vestiaire, ils peuvent pas tirer tous dans le même sens, les égos vont prendre le dessus. Et là, tu es en train de nous expliquer donc à cette période-là, les égos, vous les avez mis de côté parce que tout le monde tirait dans le même sens. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, à titre personnel, par exemple, je suis lucide. Je sais qui est capable de nous faire la différence. Et oui. Et je sais aussi ce que représente le fait de gagner un titre dans la capitale. Je suis né en France. Je sais ce que c'est. Donc, si je peux avoir un titre en me mettant au service d'un mec hyper talentueux qui va me faire gagner, il n'y a pas de souci. Derrière, Paris est à moi. Donc, je suis content. Abdou Diallo qui est donc en direct avec nous ce soir, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. On revient sur les épopées européennes cette semaine de Marseille et du PSG. Ce soir, c'est le PSG version 2019-2020 avec ce Final 8. Cette finale face au Bayern Munich, on est obligé d'y revenir, Abdou, parce que c'est forcément un traumatisme pour tous les supporters parisiens. Première finale de Ligue des Champions, une défaite 1-0, but de Coman. On a encore regardé les images aujourd'hui. Résultat très frustrant parce que Paris a eu les occasions et ensuite, en plus, Paris se fait crucifier par un Titi parisien. Quel souvenir justement tu gardes de cette finale et peut-être de l'après, du vestiaire, de la déception? Tu parlais de Neymar qui était en mission. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé justement juste après le coup de sifflet final? Déjà, quand on arrive pour la finale, on sait qu'on a un très très gros Bayern en face de nous. Mais par contre, il n'y a pas un seul doute. Il n'y a pas un joueur qui doute sur le fait qu'on va la prendre, qu'on va rentrer à Paris en héros. Et en fait, on commence le match, le Bayern est super en place, mais on a ces occasions-là qui nous permettraient de plier le match, en fait. De plier le match. Finalement, on ne les met pas. Et derrière, on tombe sur une équipe qui, je pense, sur la globalité du match, a été légèrement supérieure à nous.
Donc il y a la déception de ne pas les avoir surpris. Et ensuite, il y avait juste à tenir. Mais après, quand j'ai re-regardé les matchs, une fois, deux fois, trois fois, bon, ils ont aussi mérité la victoire. Ouais. Nous, c'était un grand pas aussi, nous, dans notre histoire en tant que club, d'atteindre cette finale, parce que c'est le meilleur résultat de l'histoire du club. Mais c'est vrai que tu te dis, ouais, si on en met une, c'est pas le même match et c'est pas la même histoire à la fin, quoi. Est-ce que ça a cassé quelque chose? C'était la fin d'aventure pour un joueur comme Thiago Silva. C'est une page qui se tournait. Ensuite, il y a eu des saisons plus compliquées. Toi, c'est particulier. C'était ta première saison au Paris Saint-Germain. Est-ce que cette finale a laissé plus de traces qu'on pouvait le penser à l'époque? Honnêtement, je pense pas du tout. Alors oui, il y a le départ de Thiago qui est un monument et à qui il faut rendre hommage. Mais néanmoins, derrière, il y avait une ossature qui était là et qui tenait bon. La preuve, on va en demi-finale l'année d'après. Qui était le deuxième meilleur résultat de l'histoire du club. Donc je pense que la bascule ne se fait pas après cette finale, elle se fait plutôt le mercato après la demi-finale. Et juste si on peut se projeter un peu Moi, sur j'ai une question à vous sur le. Là, on parlait de Thiago Silva qui était en fin de contrat. On se rappelle aussi de Cavani, n'avait pas voulu le faire, sûr. le truc. Cavani, Meunier. C'est fou quand même que même parce que le regret il peut être aussi là. Tu te dis en effet le Bayern en finale et je suis assez d'accord avec toi. Ils avaient fait quand même un bon match. Ils l'ont pas volé cette victoire. Mais n'empêche que si tu rajoutes encore Cavani qui était à l'époque le meilleur buteur de l'histoire du club, ça t'apporte encore quelque chose de différent, non? Possiblement. Après, comme je te dis, chacun fait ses choix. Et il n'a pas eu une année facile, Cavani. Oui, c'était pas facile. Cette année-là. Et c'est pour ça que je pourrais jamais lui jeter la pierre. Je pourrais que le remercier pour ce qu'il a fait pour le club. Maintenant, si au fond de lui, il ne ressentait pas cette flamme-là, et on sait à quel point c'est un joueur émotionnel, je pense que c'était mieux de ne pas le faire, puisqu'il fallait être transporté en fait, pour un tournoi comme ça. Donc, il a fait son choix. Est-ce que je suis d'accord avec ce choix? Peut-être pas. Est-ce que je le respecte? Forcément, je le respecterai toujours. Bah ouais. Mais là, c'est plutôt l'état d'esprit qui prônait. Et donc, si quelqu'un n'avait pas le sentiment de vouloir tout donner pour le Final 8, c'était mieux qu'il ait l'honnêteté de se mettre à côté. Abdou, il y a Eladji Diouf qui a dit dernièrement que t'as entendu? Tu sais ce que je veux te dire. Évidemment. C'est que si tu avais été international français, tu aurais été beaucoup plus respecté au Paris Saint-Germain qu'en étant international sénégalais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est peut-être vrai. Maintenant, qu'un pays, enfin que le club de la capitale d'un pays traite de la meilleure des manières les joueurs qui vont représenter ce pays-là, c'est pas quelque chose qui me surprend non plus. Moi, j'ai évolué en Allemagne. Les joueurs allemands, ils sont très très respectés, ils sont mis en avant, ils sont pour pas dire protégés, mais presque. Donc c'est pas quelque chose qui me surprend et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai compté dans ma carrière. Moi, mon but, c'était d'atteindre le plus haut niveau. La France est mon pays, le Sénégal est aussi mon pays et Dieu merci, j'ai pu gagner presque tous les trophées. Il me manquait cette Ligue des Champions dans mes deux pays, puisque j'ai gagné le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue plusieurs fois même. Et j'ai gagné la CAN. Donc je suis plutôt reconnaissant vis-à-vis du parcours que j'ai eu. Ouais, puis c'est pas fini en plus, Abdou, parce que tu n'as que 27 ans. Même si tu es parti, je sais que tu es parti pour le projet sportif là-bas au Qatar, mais peut-être que tu vas revenir en Europe. On s'éclate sur le terrain. Mais tout est possible. Abdou Diallo qui est en direct avec nous, ancien joueur du Paris Saint-Germain, international sénégalais. Moi, j'ai une question pour toi, Abdou, tout de même, parce que tu étais au PSG jusqu'à l'an dernier. Tu as donc vu ce qui est en train de se passer et donc cette formidable saison pour les Parisiens. Tu vois tout ce qui se passe avec un regard extérieur, notamment la gestion de Luis Enrique. Il y a moins de statuts qu'auparavant. Toi, tu as connu la saison avec des attaquants qui ne sortaient jamais, des égos à gérer. Quand tu vois tout ce qui se passe, quel est ton regard à toi qui a connu ça de l'intérieur sur le terrain, comme ça, le fait que chaque joueur peut démarrer sur le banc et même ne pas jouer du tout certaines rencontres? Ça me surprend pas parce qu'en début de saison, j'étais là. Donc, j'ai vu déjà les prémices de ça. Par contre, avant l'arrivée de Luis Enrique, j'imaginais pas le PSG prendre cette tournure-là. Ouais. Pourquoi ? Parce que je considérais que limite ce côté un peu... Beaucoup de gens disent bling-bling.
Ouais. qu'on reproche au PSG, ben finalement, ça fait partie de la culture du club un peu. Ouais, c'est vrai, et toutes les générations. Hein. Mais est-ce que tu ça. trouves que c'est une bonne chose du coup? Ben, il n'y a pas bon ou mauvais. Si c'est la culture du club, tu vois, c'est quelque chose, tu peux pas l'enlever, ça fait partie de l'ADN. Finalement, il s'avère que Luis Enrique arrive à une très très forte personnalité, un plus quelque chose, notamment avec le directeur sportif Luis Campos, que je salue. C'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat pro. Bah d'ailleurs, ouais, pour la donc, petite anecdote. Donc ça, je le ça se salue respecte. et je connais le personnage. Et ils ont fait ce que je pensais pas pouvoir être possible au PSG, donc chapeau à eux. Maintenant, encore une fois, il reste 3 matchs. Et ouais. 3 matchs, et je dis bien 3 matchs parce qu'il faut gagner la finale, il ne faut pas juste la jouer, y participer. Et j'espère qu'ils le feront et je serai comme un fou. Abdou, tu as joué dans les deux clubs. Tu as joué à Dortmund, tu as joué au Paris Saint-Germain, Ouais. donc on vient d'en parler. Est-ce que tu as un prono sur cette finale, sur cette demi-finale? Tu sais, j'ai joué avec beaucoup de joueurs talentueux. Mais moi, j'aime les joueurs frissons. Et il y a 2 de mes chouchous qui vont jouer, qui vont s'affronter même. C'est Ousmane et Sancho. Et mon cœur Ouais. balance. Mais je pense que le PSG va avoir un avantage. Tout simplement par rapport à la mentalité. Le PSG doit gagner. Le Borussia Dortmund aimerait gagner. Donc, dans les moments clés, je pense que ça fait la Ça différence. peut faire la diff, ouais. Ouais. Et puis, il y a un passif avec Dortmund. On parlait du Final 8, mais on se qualifie pour le Final 8 contre Dortmund C'est vrai. dans des vrai. circonstances incroyables. Donc, il y a un But passif. de Neymar. Ouais, et franchement, je pense que le Et poids la de fête l'histoire, après, ça peut Kimpembe, jouer. etc. Son Ouais, ouais. parvis, La c'était communion. fou. Ouais, bien sûr. La communion. Tout à fait. C'était incroyable. Merci Abdou. Écoute, Abdou, merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci à vous, les participé à gars. l'émission. C'était top. Et bah, moi, je te souhaite le meilleur. En tout cas, tu es brillant. On n'est pas déçus. Donc, tu reviens quand tu veux Merci dans l'émission pour parler du football. Et puis, bah, je te souhaite. Si le projet sportif te laisse du temps, du coup. Je te souhaite le meilleur, Abdou. Merci beaucoup. Et Prends soin Jérôme, de toi. on va Ouais. le faire cette année, on va le faire. Ah, on espère, on est là, on va y aller à Wembley. C'est ça, c'est tout ce qu'on veut. Et surtout, Abdou, embrasse Marco. Hein. Voilà. Ouais, ce sera fait. Allez, je t'embrasse. Salut Bye. Abdou. Abdou Allez, Diallo ciao, qui est ciao.